Salut tout le monde. Alors je suis sur l'autre rucher là, à bord de rivière. Quelques ruches ici. Celle-ci, la première que vous voyez là, c'est une ruche que je viens de récupérer. Un collègue qui n'a pas le temps de s'en occuper. Mais elle a essaimé 2 fois, comme c'est... Déjà, elle a déjà essaimé 2 fois. Et puis je vous dis même pas comment c'est dedans, j'arrive pas à décoller les cadres. Tout est un gros bloc. Énorme. Je sais même pas si je vais pas y foutre un corps par-dessus. De toute façon, voulez-vous que je fasse? Alors elle a essaimé 2 fois. Ça peut pas être les autres. Enfin, j'ai récupéré un essai là-bas. Peut-être qu'il est sorti, qu'il n'est pas resté dans sa ruche. Parce que là, regardez. Le petit olivier là. Ouais. Je viens d'arriver, je vais voir ça. Putain. Non, je l'avais pas vu. Je sais pas combien de temps, s'il a passé la nuit ici ou pas. Alors, dans la ruche, il ne doit plus rien y avoir. Bon, ben voilà, donc je vais récupérer les seins. Bon, ça va, c'est pas très haut. Je vais foutre la ruche par terre, là, dessous. Et je vais secouer tout ça, je vais m'en prendre plein la poire. J'espère qu'il n'y a personne qui va passer, parce qu'il y a un chemin, là. Ok, allez, ben on va finir ça. On enlève les surgaufrés. Alors, les surgaufrés, laissez-les à l'ombre. Hein. Sinon, vous allez voir. Laissez-les à l'ombre. Hein. Chez moi, c'est insupportable, cette chaleur, là. J'espère qu'elle s'est calmée. Je vois qu'elle a dévoré le miel qui était ici, je suis content. Ça sera toujours ça à moins enlever. Il y avait une grosse boule là. J'ai été obligé à se mettre à 2 pour enlever le chapeau. Voilà. Ah, ils ont tout dévoré. Super. Pour vous dire que il s'en est pas occupé le collègue. Regardez ce que je vois là. Tu déconnes, hein? Tu déconnes là. On est en avril. On est là, on s'en occupe. Allez. Moi je suis content qu'elles aient bouffé tout ce miel. Cette ruche, pour vous dire, c'est son... Elle me défonce. C'est son 3e essai. Oh. Sans compter, il y en avait un petit par terre là-bas aussi, bon, tout petit. Mais je sais pas. Je trouve ça un peu quand même douteux, parce qu'il y a encore beaucoup d'abeilles. Bon. Alors là, je leur ai mis 2 cires toutes neuves pour les occuper. C'est grâce à ça peut-être qu'elles ont dévoré le miel. Voilà, faut pas oublier de les enfumer quand elles sont un peu... Voilà, par contre, j'ai pris le bon enfumoir classique. Hein. La pie Solis ne fonctionne pas sur les colonies comme ça. Je me suis fait défoncer, je suis parti à 150 mètres. Là, regardez, là, franchement, elles étaient toutes sur moi. J'avais des grappes sur moi. Et bien là, non. Ah, voilà, regardez. Un beau cadre. Il y a du couvain. Oh, je vois, c'est de la pointe. On voit pas. J'en vois pas. Ce côté-là. Cellule royale qui a été grignotée sur le côté en bas, là, vous la voyez bien. C'est une vieille cellule, hein, par contre. Je la laisse. Alors, c'est pas celui-là que j'avais mis. Je sais que j'avais mis un cadre à mâle aussi. Peut-être celui-ci. Alors là, faut pas oublier d'enfumer. Excusez-moi. Faut pas oublier d'enfumer à chaque fois, là. Est-ce que c'est... Non, là, non, il y a du couvain. C'est rempli de nectar. Là, ce qu'il faut chercher, c'est une reine vierge. Comme vous pouvez voir, c'est des noirs. Hein. Il y a un peu de l'hybride aussi mélangé. Donc, c'est vraiment une colonie qui va devoir perdre sa reine au profit d'une meilleure qualité. Alors, donc, qu'est-ce que je peux faire là? Je sais ce que je vais faire. On est venu pour ça. Pour ramasser le petit essaim. Un beau cadre. Voilà, pas d'abeilles. Hein. Pas grave s'il en reste 2-3, mais on peut éviter, c'est mieux. Voilà, encore 2 cadres ici. Je vais lui foutre des CG. Surgaufré de l'année. Je vais la foutre. Aïe aïe aïe. Je vais verser celui-ci, le mettre là.
Ça va trop vite là. Je fais n'importe quoi. D'abord je débarrasse et après on verra. Alors ça c'est le cadre à mal que j'ai mis. Vous voyez? Non, ils n'ont pas envie de construire. Ben, je peux les comprendre un petit peu. J'aurais dû le foutre en rive celui-là. Parce qu'il y a du couvain celui-là de cadre. Voilà, petit tout. L'organisation. Ok. Là j'ai vu du filtre à pas sur gaufré. Ouais, les colonies comme ça, il faut leur donner à travailler. Il faut leur donner du travail. Allez, c'est quand même. Je sais pas si Rudolf il me voit, mais si tu vois gros, elles attaquent beaucoup moins que l'autre jour. Hein. Ah, c'est rempli de nectar, c'est normal. Tous les oh merde, qu'est-ce que je dis? Oh, regardez. Tout désoperculé, vous la voyez? Je vais l'enlever. Laisse le téléphone tranquille, toi, je t'entends là. Je crois que c'est vide. Hop. Donc, ben, voilà, ben, y a une reine vierge. Alors, est-ce que c'est celle qui a essaimé? Elle doit être bien noire. Hein. Je m'y fasse. J'ai pas l'habitude de chercher des reines noires. Et voilà, ça sera donc. Il y a du couvain. Ouais. Le deuxième cadre. Pour les seins. Alors pourquoi je fais ça? Ben, pour gagner du temps. Là, vous lui donnez des cadres à construire. Regardez, il y a du mal qui naît là. Par contre, malheureusement, je te veux pas, chérie. C'est ça que j'aurais dû faire. Défoncer toutes mes cellules de mâle. Et voilà, on est bon. J'en ai une de chaque côté. Je remets une cire gaufrée. In the middle. Et voilà, ça c'est pour les seins. D'accord? Voilà, le temps qui s'enruche, je vais visiter les autres ruches. Allez, juste je vous montre comment je fais. Oh, c'est pas exceptionnel. Voilà, vous prévoyez tout. Avance. Ça fait lourd, hein. Alors, voilà, je vais mettre les cires gaufrées en rive. Je vais enlever celle du centre pour arriver à faire tomber les seins dedans. Allez filles, je vais vous imprimer un peu, ça va vous faire du bien. Enfin, ça vous fera pas du mal. Voilà. Ok, on est bon? Vous voyez pas là? Voilà. Ouais, de toute façon, j'ai pas tellement le choix. Ouais, un petit peu de fumée peut-être. Tiens, je sais jamais. Alors, le but c'est de faire tomber la reine dedans. Hein. J'espère que j'ai bien fermé la combi, hein, Cyril. Allez, on continue. On continue, on n'arrête pas. Ouais, je fais tout avec les mains, ouais, je fais. Regardez. Allez, c'est pas grave, après. Quand on n'arrive pas à récupérer le reste. Pardon. Je vais bien leur ouvrir la petite porte. En bas. Ça, il va rester là pendant une bonne journée. Là.
Et mon lève-cadre. Quand même. Voilà. Aïe. Ah oui, qu'est-ce que j'avais dit? Qu'est-ce que j'avais dit tout à l'heure? J'espère que j'ai pas oublié. Regardez. J'espère que j'ai pas oublié. Non, j'espère. J'ai pas fermé. Donc je suis piqué dans le coup. Allez, l'essaim que j'ai récupéré. Un des deux essaims que j'ai récupéré la semaine passée. Celui-là, j'ai récupéré l'aspirateur, celui-là. J'aimerais bien voir si la reine a bien été récupérée, mais bon, pas de soucis normalement. C'est l'aspirateur que j'ai fait dans une de mes vidéos il y a 2 ou 3 ans. Mais il a fonctionné au top du top. Mais vraiment. Hein. Voilà, tu vois, les abeilles sont là. Donc, c'est pas elles qui ont essaimé. Encore une fois. Par contre, elles ont un mauvais caractère. Hein. Allez, on va visiter ça. On va regarder ce que ça donne. Donc une partition, ouais. Une partition, c'est que de la noire. Hein. Ça, j'ai pas trop le choix. Ce que je vais faire, c'est que je vais introduire des fécondés pour pas être emmerdé. Voilà, donc un cadre. Ah ben c'est ici que j'avais mis là, aussi un cadre à mâle. J'aimerais bien voir la reine. Tiens alors, il est à bloc le cadre. Il y a du peuple. Voilà, c'est construit. Ah, la reine est là. La reine est ici. Je vais la choper. Que si je vois qu'elle pond, je vais la marquer. Comme d'habitude. Hein. C'est obligé, je l'ai là. Ouais, elle est là. Allez, marque fait. Elle est dedans. Allez, hop. Allez, on va regarder ce que disent les autres. Alors là, par contre, oui, il aurait fallu des cadres un peu plus intéressants que ça. Pourquoi? Parce que j'avais rien. Voilà, je lui ai donné. J'ai donné un bout de. Un cadre avec juste un bout de cire. Ah merde! À moitié construit. Même pas un quart construit. Bon écoutez, la reine est dedans. Si j'arrive à faucher un cadre sur une autre ruche, eh ben je vais le faire. Ça pourra peut-être les aider. Je vais leur donner du sirop, j'en ai un petit peu, un fond. Ouais, bah ça va, elles construisent. Hein. C'est quoi qui est tombé? Une petite grappe, non? Ouais, ouais. Elle tape, hein? T'as un essaim dans l'arbre. J'ai mis la ruche. Bon, où j'en étais? Allez, on continue. Bon, je vais marquer la reine. Je sais pas si elle est fécondée. Ben, tapis, écoutez. Ou même pas. Vous savez quoi? Je vais rien marquer du tout. Ils sont capables de me la tuer si elle n'est pas fécondée. Donc, voilà. Donc, on va les laisser tranquilles. On va pas les emmerder. Je vais leur foutre un peu de sirop. Et puis voilà. Et, ouais. À un moment donné, il faut arrêter de foutre les mains pour rien. Voilà. Alors, poser l'isolant par terre. Regardez, elle suit le chemin. Je meurs de chaud dans la combi. Franchement, chez nous, c'est catastrophique ce chemin. Le pied de Ligus. On va voir si je me trompe. Non, buck. Ah bon, d'accord, bah alors. Mais bon, c'est des jardins hybrides ça encore, à tous les coups. Si je l'ai laissé là, c'est pas pour rien. Mais il n'y a que dalle dedans, il est vide. C'est peut-être elle qui a essaimé, on va savoir. Mais sait-on, ça serait pas son troisième essai à l'autre, peut-être son premier à celle-ci. Voilà, de la réserve. Et mazou. Alors, qu'est-ce que j'ai là? De la réserve. Voilà. Il n'y a rien, elle est vide cette ruche. Donc c'est celle-ci qui a essaimé, je pense. Bon, bah écoutez. Excusez-moi. Je les entends crier là. Il y a du beau couvain. Et voilà, regardez ce qu'on voit là. Les cellules royales. Ouvertes ici. Donc c'est celle-ci qui a essaimé. Hein.
Je comprends pas pourquoi elle a essaimé parce qu'elle était maigre. Mais bon. C'est vrai que je me suis pas trop occupé de celle-ci, de ruche. Bon, mais il y a encore des cellules dedans. Je vais voir si je vois une reine. Ah, il y a encore des... Si je vois la reine, je pète toutes les cellules. Ça va être vite fait, moi. Bien sûr, je vais la trouver. Regardez. Qu'est-ce que c'est? Ça va être en train de tuer la... Elle est en train de péter la cellule royale. Ils sont en train de péter la cellule royale. Vous le voyez? Il y a encore la grosse reine dedans. Ah, c'est sympa, c'est la première fois que je tombe sur ça. J'arrive, elles sont souvent rongées. Donc, elles ne doivent pas être loin la mémère. Ah, c'est sympa ça, tiens. Ah, on va. Attendez, je pose parce que j'ai que deux bras hein, aujourd'hui. Pas Rudolf. Elle est bien grosse. C'est. C'est ça. Alors ma chérie, où tu es? Ouais, on est beau. Là j'aurais pu prendre un cadre pour le foutre à l'autre. Hein. J'ai pas envie de la réouvrir, j'ai mis du sirop et tout dedans. Non. Fouillé. Allez, j'ai trouvé donc un cadre sur la ruche qui a essaimé. Non même pas, je crois que c'est sur une autre, je sais plus. Bon, peu importe. Voilà quoi. C'est pas mal là. Donc j'avais laissé la place au centre. Hein, voilà. On va leur donner ça. Voilà, elles auront deux rives. Alors là c'est le plus délicat. Hein. Faites attention, il y a les mollos. Voilà, moi je vous dis que pour ici, c'est une affaire qui roule. Voilà, ben écoutez, je comptais arrêter l'année passée, mais finalement je vais multiplier. Eh ben ouais, écoutez, c'est comme ça. Hein. J'ai un super rucher d'hivernage en bordure de mer, comme Cyril, je le recopie. Mais bon, je serais un peu plus loin Cyril, moi. Donc je serai sur Saint-Cyr-sur-Mer, si vous connaissez. Peut-être qu'il y en a qui connaissent, qu'il y en a qui ne connaissent pas. Entre Saint-Cyr et la Cadière. Elles seront au top là-bas par contre. Ah, j'ai oublié de mettre ça. Bon, c'est isolant, je pense que je vais bientôt le virer. Là, j'aurais pu marquer ce que c'était. Il était plus malin. Je ne l'ai pas fait. Et en plus, je continue à pas le faire. Voilà. Allez, il y a un essai dans la boîte. Ça fera 3 en quasiment 7 jours. 3 en 7 jours. Donc ça se multiplie. Là, il faut que je fasse des rennes. Ce qu'il faudra que je fasse là. Je ne vais pas le monter sur l'autre rucher. Parce que, regardez, je suis là. C'est un rucher de fécondation, mais aussi de... Pas la plaque, on voit pas la plaque. De production. C'est un rucher de fécondation et de production, donc je vais pas monter là-haut parce que ça va me polluer avec les mâles, et ça je veux pas. Déjà, hein, il y a d'autres. C'est un grand secteur apicole, donc pour la garrigue, le romarin et le thym. Donc il y a d'autres ruches. Et bon, ils sont plus grands que moi quand même, hein. Ils sont beaucoup plus grands. Moi je suis dans le maquis complet. Donc voilà. Je vais la mettre en place quelque part, ou je vais juste la tourner dans l'autre sens. Là, côté soleil, parce qu'elle est dos au soleil. Ah ouais. Voilà. Ça sent bon la Provence. À côté de l'olivier, regardez. Voilà. Je vais vous montrer quelque chose, une catastrophe. Pour finir. Je vais vous montrer ce qui se passe dans le sud ces temps-ci. On n'en parle pas, mais on parle que du Covid. Et bien, vous voyez, ce petit ruisseau là, normalement il y a 30 cm d'eau en plus, minimum. À cette période, c'est là où il y a les eaux sont les plus fortes. Il n'y a quasiment plus de courant. J'avais trouvé cet hiver une grosse fario morte, donc c'est pas de lâcher. Hein. Ils en font des lâchers, bien sûr qu'ils en font. Il y a plein de petites farios, on les voit, mais elles doivent bloquer dans des petits trous comme celui-ci là. C'est une catastrophe. Il faut vraiment qu'il pleuve. Vraiment qu'il pleuve. On était content cet hiver, on a eu pas mal de pluie, et puis finalement, non. Je sais pas. Par rapport à l'hiver passé, c'était sec. L'année passée, on a eu 4 mois de sécheresse en hiver, plus celle de l'été, bien sûr. Et voilà, cette année, c'est vraiment impressionnant.
Ah, là, il n'y a pas de. Là, on marche là. Sans se mouiller les pieds. Normalement, non. Voilà. Il y a encore s'ils vont morfler aussi. Alors si c'est comme chez nous, comme c'est pire. Bon, mais c'est sur ça que je finis. Il y a mieux. Allez, ciao à tous, à bientôt.